Comment est-ce qu'une civilisation antique a bien pu construire un monument aussi colossal qui est encore là debout 5000 ans plus tard? Aujourd'hui, on plonge au cœur du mystère de la Grande Pyramide. C'est une histoire de génie, d'organisation et de secrets qui, encore aujourd'hui, défient le temps. La question, elle est à la fois simple et vertigineuse. Comment, il y a 5000 ans, sans aucune machine moderne, a-t-on pu ériger une structure d'une telle ampleur, d'une telle précision? Franchement, le défi semble presque impossible. Pour qu'on se rende bien compte de l'ampleur du truc, commençons par quelques chiffres. La Grande Pyramide, c'est plus de 2,3 millions de blocs de pierre. Et attention, on parle pas de petites briques, hein. Non. Chaque bloc pèse en moyenne 2,5 tonnes. Pour vous donner une idée, c'est à peu près le poids d'un rhinocéros. Alors imaginez juste devoir en déplacer un seul, sans parler de millions. Et une fois le tout assemblé, la pyramide s'élevait à une hauteur équivalente à un immeuble moderne de 40 étages. Un colosse qui dominait le paysage sur des kilomètres à la ronde. Alors, pour y voir plus clair dans cette histoire incroyable, voilà comment on va procéder. On va d'abord parler de cet exploit quasi impossible, puis on va s'intéresser aux bâtisseurs, à leurs grands projets, à la logistique dingue derrière la pierre, au fameux mystère des rampes, et on terminera sur l'héritage de cette merveille. Alors, pour commencer, parlons un peu de l'échelle de ce chantier. Pour finir en seulement 20 ans, certains calculs montrent qu'il fallait qu'un nouveau bloc soit taillé, transporté et mis en place toutes les 4 minutes. Et ça, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. La logistique est juste ahurissante. Évidemment, pour un projet pareil, il fallait du monde. Beaucoup de monde. Mais qui étaient ces gens au juste? La réponse risque de bousculer une des idées les plus répandues sur l'Égypte ancienne. Bon, mettons les choses au clair tout de suite. L'idée que les pyramides ont été construites par des esclaves, une image qu'on a tous vue dans les films, eh bien c'est un mythe. Les preuves archéologiques sont formelles. Il s'agissait d'une main-d'œuvre énorme, oui, mais très organisée et composée d'artisans et d'ouvriers qualifiés. Donc loin de l'image de l'esclave sous le fouet, ces 25 000 bâtisseurs formaient une véritable communauté. Ils vivaient dans une ville construite pour eux, juste à côté du chantier. Les fouilles ont montré qu'ils mangeaient bien de la viande, du poisson, qu'ils avaient accès à des soins médicaux. C'était un projet national, une source de fierté. Ok, mais pourquoi? Pourquoi se donner tout ce mal pour construire une structure aussi monumentale? La réponse, c'est que la pyramide était bien plus qu'une tombe. C'était un projet spirituel, une sorte de machine cosmique, conçue avec une intention et une précision incroyables. Il faut comprendre que pour les anciens Égyptiens, le pharaon était le lien entre les humains et les dieux. Le complexe pyramidal, avec ses temples et tout le reste, n'était pas juste un mausolée, c'était une machine à transformer le roi en dieu, une véritable porte vers l'éternité. Et attention, la Grande Pyramide n'est pas sortie de nulle part. Elle est l'abutissement de générations de savoir-faire. En fait, la toute première pyramide a été construite environ 80 ans avant celle de Gizeh. Ça a permis aux ingénieurs d'apprendre, de tester et de perfectionner leurs méthodes. Et au niveau de l'ingénierie, c'est juste hallucinant. Sans boussole, ils ont utilisé les étoiles pour aligner la pyramide sur les points cardinaux, avec une précision folle. Chaque côté était censé représenter les rayons du dieu soleil Ra descendant sur Terre. Bon, on a vu le pourquoi, maintenant passons au comment. Comment ont-ils fait pour extraire, déplacer et tailler des millions de tonnes de pierre avec une telle efficacité? La réponse est une sorte de chaîne de montage antique, mais à une échelle gigantesque. Le processus était d'une ingéniosité folle. Le calcaire était sorti de la carrière quand il était encore tendre, donc plus facile à travailler. Pour le transport, et ça c'est le coup de génie, il versait de l'eau sur le sable juste devant les traîneaux, ce qui réduisait la friction de moitié. Ensuite, les blocs étaient taillés au millimètre près. Mais tout ça, c'était au sol. Le plus gros défi restait à venir. Et voilà, on arrive au cœur du problème. Le vrai mystère, la question qui continue de fasciner et même de diviser les archéologues et les ingénieurs. Comment ont-ils fait pour hisser ces blocs monstrueux à des hauteurs pareilles? C'est le problème technique qui n'a toujours pas de réponse définitive. C'était déjà un exploit de les extraire et de les amener au pied de la pyramide, mais les monter sur une structure qui grandit de plus en plus haut, c'est une toute autre paire de manches. C'est là que les faits s'arrêtent et que les théories commencent. Tout le monde est à peu près d'accord sur l'idée d'un système de rampe. Mais quel type de rampe? Une immense rampe droite? Elle aurait été presque aussi colossale que la pyramide elle-même. Une rampe en spirale qui tourne autour? Ça aurait caché les angles, ce qui aurait rendu la construction précise très compliquée. Ou alors, et c'est une théorie plus récente, une rampe construite à l'intérieur même de la pyramide. Le mystère reste entier. Et puis un jour, après 2 décennies d'un travail acharné, ce fut terminé. La pyramide se dressait, une merveille construite pour l'éternité, gardée par une statue tout aussi iconique et, bien sûr, toujours entourée de son halo de mystère. Il faut essayer d'imaginer à quoi elle ressemblait à l'époque. Oubliez la couleur sable qu'on voit aujourd'hui. À l'origine, elle était recouverte de blocs de calcaire blanc, polis comme du marbre. Et tout en haut, un pyramidion en or et argent. Sous le soleil d'Égypte,
Elle devait littéralement briller, être visible à des dizaines de kilomètres. Et qui dit pyramide dit son gardien, le sphinx bien sûr. Mais là encore, l'image qu'on en a est trompeuse. Il n'a pas toujours été de cette couleur pierre. À l'origine, il était peint de couleurs vives. Les scientifiques ont retrouvé des traces de pigments rouges sur son visage, de bleu et de jaune sur son corps. Le spectacle devait être saisissant. Et vous savez quoi ? L'histoire n'est pas encore finie. Aujourd'hui, la technologie de pointe prend le relais. Des robots explorent des conduits minuscules. Des scanners ultra puissants sondent le cœur de la pyramide, à la recherche de chambres secrètes. Qui sait ce que ces merveilles antiques nous réservent encore ? Tout ça nous amène à une dernière réflexion. La Grande Pyramide est la seule des 7 merveilles du monde antique qui soit encore debout. C'est un témoignage incroyable du génie humain. Et même après 5 millénaires, elle continue de nous poser des questions. Alors la vraie question finalement, c'est quel sera le prochain secret qu'elle décidera de nous révéler ?